Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous raconter quelles sont les pires histoires de tromperie de mes abonnés. Donc t'as bien vu le titre, ce n'est pas du à clic, ok? Les gars, c'est réel ce qui va se passer dans cette vidéo. Et même moi j'étais choqué, d'accord? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a quelques semaines, j'avais mis en fait une story dans laquelle je demandais à mes abonnés en fait de me raconter quelles étaient leurs pires histoires de tromperie, donc soit eux, soit quelqu'un de leur entourage. Et puis j'ai reçu voilà quelques petites histoires. Et puis voilà, j'ai conservé les plus intéressantes. Donc alors sans plus tarder les gars, on démarre, ça part. Bonjour, je m'appelle Sheila, je suis centrafricaine et pour le moment je vis en Russie. Je vais te raconter mon histoire que j'ai vécue avant de voyager. J'ai connu un mec, on a fait 3 ans de copinage, sa famille me connaît, ainsi que ses amis. Mais un jour, tout a basculé. Je lui demandais souvent d'aller officialiser notre relation, mais il disait que le moment viendrait. C'est un mec qui a tout, un bon boulot, etc. Un jour, il y a une amie qui me fait comprendre que mon mec me trompe. J'ignorais tout ce qu'elle me disait, je ne croyais pas à ce qu'elle me disait. Des mois passaient et j'ai vu que mon gars a commencé à changer de comportement. Et un jour, il est rentré du boulot et quelques minutes après, il me dit qu'il sort. Quelques temps après sa sortie, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui m'a donné l'adresse, le nom d'un hôtel et un numéro de chambre. Wow, les gars, là, ça commence à être chaud. Cette personne m'a dit de me rendre là-bas. J'ai appelé mon amie, celle qui m'avait dit que mon gars me trompait pour savoir si c'est elle qui m'a fait ce genre de blague. Elle m'a dit que ce n'est pas elle, alors je lui ai expliqué et je lui ai demandé de m'accompagner. Alors on est venu à l'adresse indiquée. Une fois devant la chambre, je n'ai pas cogné, je suis entré directement, la porte était ouverte et j'ai vu mon mec en train de se faire par un autre mec. Tu vois les retombées? Je n'ai pas pu, j'ai crié, il m'a vu et je suis sorti de la chambre. Mon ami m'attendait en bas, j'ai dit à mon gars de quitter ce lieu et une fois à la maison, j'ai fait mes valises et je suis rentré chez mes parents. 2 jours après, il vient voir mes parents pour demander la liste de la dot pour officialiser notre relation. Quand je suis arrivé chez moi, mes parents m'ont tout dit, mais ce que j'ai vu à l'hôtel, je ne leur ai pas dit, bien évidemment. Suite à ça, je l'ai appelé, je suis allé chez lui et j'ai mis fin à cette relation. J'attendais tout, mais pas ça. Waouh, les gars! Non, ça c'est de la story time. Donc là, cette fille s'est faite littéralement tromper par son gars, mais avec un gars. Parce que encore, t'as vu, on sait qu'aujourd'hui, voilà, les histoires de tromperie, ça peut arriver, hein, ça peut même arriver souvent, voilà, avec les réseaux, etc. Mais se faire tromper par un gars, je pense que la meuf, elle était à des années-lumière de s'imaginer ça. Juste l'image, je chope mon gars en train de se faire prendre. Les gars, est-ce que vous savez ce que ça peut faire? Parce que là, on n'a pas dit c'est le gars qui prenait, c'est le gars qui se faisait... Wesh! Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que t'as vu l'image que la meuf elle avait de son boug. T'as vu certainement que le gars il était peut-être... Enfin j'imagine que le gars était viril, tu vois. Peut-être qu'il y avait des pecs. Peut-être qu'il était... T'as capté, il était costaud, hein. Maintenant tu vois ton boug là. Il est en train de se faire... Miaou. Et le pire c'est que le gars, pendant toute la relation, la meuf elle voulait qu'il officialise. Donc le mec, il a fait la sourde oreille, tu vois, il l'a pas fait. Et c'est quand il se fait cramer qu'il veut le faire. Mais mon gars, c'est trop tard. Parce qu'en fait, moi je pense que la raison pour laquelle le gars n'a pas voulu officialiser avant, c'est parce qu'en fait, il savait qu'il était certainement gay. Et du coup, enfin, gay ou peut-être... peut-être ouais, bi ou peut-être gay, je sais pas. Et en fait, le fait qu'il se fasse choper comme ça, tu vois, et ben en fait, ça lui a fait un déclic, mais je pense pas que le gars il le fasse maintenant, ben parce qu'il veut vraiment le faire, mais plutôt en fait pour se rattraper et pour que la meuf elle oublie ce qu'elle a vu, mais frérot, c'est trop tard. Et t'as vu, en fait, là ta meuf, elle t'a vu te faire pilonner, t'as capté par un autre gars. Comment tu peux oublier? Non, tu peux pas oublier ça, tu vois ce que je te dis ou pas? La go là, elle est traumatisée, la pauvre. Et là, elle souffre en Russie là, mince. Mais après, la question aussi à se poser, c'est la meuf, elle est dans quel état? Parce que du coup, si tu te fais tromper, t'as vu, par ton mec, bah forcément, tu peux remettre en question certaines choses, tu vois. Mais là, si tu te fais tromper par ton gars avec un gars, genre, tu te dis quoi en fait? C'est quoi les questionnements? Selon moi, il n'y a pas vraiment de questionnement à se dire. Dans le sens où en fait, si la personne t'a trompé avec quelqu'un du même sexe que lui, parce que certainement, voilà, il refoulait l'idée qu'il était réellement gay, tu vois. Donc je pense que là-dessus, la personne ne va pas se remettre en question, parce que le problème, c'est pas la personne, mais c'est peut-être le gars, tu vois. Il assumait pas qu'il était, voilà, de l'autre côté.
En tout cas, les gars, c'est incroyable sur l'histoire. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Dis-moi ce que toi tu penses de cette histoire dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir tout ça. Et là, les amis, on va passer à l'histoire numéro 2 et ça se passe au Gabon, mon pays. Ben oui, les gars, je suis gabonais si tu savais pas. Mais tu le sais, ok? Je suis gabonais béninois. C'est important de le savoir, les frères. C'est très important. Bref, allez. L'histoire s'est déroulée au sud du Gabon, dans la province de la Niangwa. J'étais en relation avec une fille, ça faisait 1 à 2 ans. J'aimais beaucoup la meuf, et pendant une période, c'était un peu compliqué entre nous. On avait des petits problèmes de couple. Un après-midi, on a décidé de se voir pour régler tout ça. Pendant qu'on discutait, 2 gars se sont arrêtés devant nous, et l'un d'entre eux a appelé ma go. Elle m'a regardé et je lui ai fait signe avec les yeux qu'elle pouvait y aller. Ils sont alors allés dans un coin pour discuter, disons 5 minutes, et ils ont fini. Suite à ça, je lui ai demandé qui c'était. Elle m'a dit que c'était le dragueur à sa sœur. Il voulait que Mago l'aide un peu avec sa sœur et tout, et ils se sont échangés de numéros. Je ne suis pas le genre de gars jaloux, je suis plutôt confiant. Du coup, j'ai zappé et on a continué à parler de nous. Et ce jour, on a réussi à se comprendre. Quelques jours après maintenant, pendant qu'on était au lycée, je vois mon frangin courir vers ma direction et il me dit que Mago était chez le gars en question de la dernière fois. Il me fait comprendre qu'il a surpris sortir de sa chambre alors qu'il était dans les parages par hasard et Mago l'aurait même supplié à genoux de ne pas venir me raconter ce qu'il avait vu. Très franchement, j'étais dégoûté. Ce jour, j'avais tellement mal, j'avais l'impression que le gars en question m'avait dominé et quand j'y pense, c'était le cas vu qu'il a dragué Mago devant moi. Wow, ok. Alors là, on est vraiment sur un coup de mais genre banalisé. Franchement, en 2024, tout est permis. Non, là les gars, non, c'est trop. Clairement, cette meuf ne respectait pas son gars. Frérot, elle te respectait pas. Parce qu'à quel moment tu peux avoir le culot et l'audace de faire draguer devant ton gars et lui mentir à la gueule en disant que non, il ne draguait pas, il voulait ma sœur. Et quelques temps après, tu te fais choper. Non. Franchement, là, cette meuf-là, elle a de l'inspi. Hein. Là, les gars, on est sur une sorcière. Non, franchement, dites ce que vous voulez. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est une sorcière, la meuf. Après, on dit que ouais, tous les gars sont des... Hein, on connaît ça, hein, on vous connaît les meufs, on vous connaît. Hein. C'est fou quand même que les meufs, genre, quand elles aiment plus un mec, au lieu de le quitter... Elles ont ce besoin, t'as vu, d'anticiper, c'est-à-dire de trouver un autre bouc avant de quitter. Bon, elles font pas tout ça, c'est vrai. Mais je suis désolé, si t'aimes plus ton gars, quitte-le. Pourquoi te faire draguer devant lui, encore lui mentir? Ce gars-là, tu l'aimais plus, tu le respectais plus, ça sert à rien de rester avec. Je comprends pas pourquoi les meufs, enfin certaines meufs, elles restent avec des gars qui ne respectent pas. Parce qu'en fait, si tu ne respectes pas ton gars, s'ensuit tout ce genre de choses. Et c'est pas fameux. Hein. Voilà les gars, la vidéo elle est terminée. Si jamais t'as bien aimé ce type de format, c'est la première fois que je le fais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Hein, voilà, comme ça je pourrais recommencer à raconter des nouvelles histoires de mes abonnés. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram les gars, sur TikTok, etc. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. On est ensemble.